Est-ce que l'alimentation peut être votre allié dans la gestion de l'endométriose? La réponse est oui, et j'ai pu aider mes patientes atteintes justement d'endométriose à diminuer ou à faire disparaître les douleurs abdominales et ce qu'on appelle l'endobélie. C'est une pathologie qui peut être extrêmement douloureuse avec des symptômes comme des douleurs pelviennes intenses, des règles abondantes et parfois des problèmes de fertilité. L'inflammation chronique est l'un des principaux mécanismes qui accentue les douleurs liées à l'endométriose. Le but est donc d'inclure dans votre alimentation des aliments qui aident à réduire cette inflammation et à apaiser les symptômes. Tout d'abord, les oméga 3. Ils sont vos alliés anti-inflammatoires. Les oméga 3 sont des graisses saines qui jouent un rôle crucial dans la réduction de l'inflammation. Ils se trouvent principalement dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, ainsi que dans l'huile de lin, de colza, de caméline, les graines de lin, les noix et les graines de chia. Ces acides gras aident à équilibrer le système immunitaire et à réduire les douleurs. Essayez donc en pratique d'intégrer des poissons gras dans votre alimentation 2 à 3 fois par semaine et de saupoudrer des graines de lin moulues sur vos salades ou vos yaourts. Préparez votre vinaigrette à base d'huile de lin, de colza ou de caméline. Il faut savoir qu'il est quand même difficile d'atteindre des niveaux suffisants d'oméga 3 avec uniquement l'alimentation et dans le cas de l'endométriose, je conseille systématiquement à mes patientes une complémentation. Il faut par contre choisir les bons compléments avec le dosage suffisant et une qualité exempte de métaux lourds. Certaines herbes et épices comme le curcuma et le gingembre sont également connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Le curcuma contient de la curcumine, donc c'est un composé puissant qui réduit l'inflammation. Et le gingembre est un excellent anti-inflammatoire qui peut vraiment soulager la douleur. Donc en pratique, vous pouvez ajouter une pincée de curcuma à vos currys, à vos soupes, ou vous préparez un thé au gingembre frais le matin pour bien démarrer la journée. La tisane de mauve est également recommandée. Elle apaise les muqueuses digestives et crée comme un mucilage. Vous pouvez la boire chaude ou froide tout au long de la journée. La camomille, thé vert sont également très adaptés dans le cas de l'endométriose. Quels sont les aliments à éviter ? Certaines graisses, comme les graisses saturées et les graisses trans, peuvent favoriser l'inflammation. Elles sont présentes dans les aliments frits, les viandes grasses, les charcuteries, ainsi que dans de nombreux produits transformés et sucrés. Donc en pratique, il faut limiter la consommation de produits industriels comme les fast-foods, les pâtisseries industrielles et préférer les sources de graisses saines comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat, le noix, l'huile de lin, l'huile de colza. Le sucre raffiné est un autre facteur inflammatoire important. Il peut contribuer à l'inflammation et va aggraver vos symptômes d'endométriose. Donc les aliments à indice glycémique élevé comme le pain blanc, les pâtisseries, les sodas doivent être vraiment consommés avec modération, voire complètement enlevés de votre alimentation. Le gluten est fortement inflammatoire. L'industrie agroalimentaire a hybridé les blés et ils ont aujourd'hui 3 fois plus de chromosomes que les blés anciens, ce qui peut déclencher une réaction inflammatoire de notre organisme. Pour cette raison, il est conseillé d'exclure le gluten si l'on est atteint d'endométriose. Cela signifie qu'il faut essentiellement éviter les produits à base de blé. Donc les pâtes, le couscous de blé, la farine de blé. Les blés anciens ou les pâtes seront moins inflammatoires et je vois que beaucoup de patientes peuvent en consommer sans inflammation. C'est vraiment à vous de voir. Un point crucial et qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut manger lentement et bien mastiquer la nourriture. Le processus de digestion commence dans la bouche. Et si le travail est mal fait à ce niveau-là, vous allez surcharger l'intestin. Passons maintenant à des idées concrètes pour intégrer ces aliments dans votre alimentation. Par exemple, vous pouvez préparer une salade composée avec du saumon cuit à la vapeur, du quinoa, de l'avocat, de la roquette, des graines de lin moulues dessus et des légumes cuits colorés. Ce plat sera riche en oméga 3 et en antioxydants et en graisses saines, parfaites pour combattre l'inflammation. Dans mon programme d'accompagnement de l'endométriose, je propose également un protocole de complémentation microbiote en 3 phases qui vise à rétablir l'équilibre intestinal et permettre de calmer l'inflammation. Au bout d'1 mois, les résultats sont déjà présents et en 6 mois, la situation est stable. En résumé, l'alimentation peut jouer un rôle majeur dans la gestion des symptômes de l'endométriose et en privilégiant les aliments anti-inflammatoires comme les oméga 3, les fruits et légumes colorés, les épices comme le curcuma et en évitant gluten et produits industriels, vous pouvez grandement réduire l'inflammation et soulager vos douleurs. N'oubliez pas que chaque petit changement compte et il est important de voir ces ajustements comme un soutien à votre traitement global. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus de conseils et d'astuces sur la santé féminine.